Alors, on va faire une tier list des items qui sont depuis 2023 au mois d'août, depuis la mage avec le reset pour les prestiges, tous les nouveaux items. Donc maintenant, il y en a une soixantaine. Chaque item est disponible en 3 tiers. Et donc, je vais classer ces items selon leur utilisation, d'abord pour moi, et aussi, je vais prendre en considération le fait que, d'après les développeurs, la plupart des joueurs vont jouer avec des preuves genre en professionnel ou en intermédiaire. C'est vraiment là que la majorité des joueurs jouent. Donc je vais me fier à ça pour placer les items, tu vois. Donc j'ai plusieurs catégories. Indispensable, c'est ce que moi j'utilise et que je pense indispensable pour jouer en sans preuve. Donc quand je joue en sans preuve, moi c'est à peu près en x10. Et mon challenge au quotidien, ça va être de faire, de trouver toutes les entités. Tu vois, je pars pas de la maison, même si c'est 1 heure de game, et je veux savoir c'est quoi l'entité, tu vois. C'est pas, je suis pas un fermier là qui va dans le camping et qui reste 3 minutes sur les maps. Ça, je trouve ça insupportable personnellement. De jouer comme ça, c'est ridicule. Mais bon, chacun sa vie. Et, euh, et donc voilà, moi je vais t'expliquer ce qui est indispensable pour réussir toutes tes parties en sans preuve. Les items utiles, c'est pas indispensable, mais je les emmène comme avec moi parce qu'ils sont mieux. Évidemment, s'il y a plusieurs tiers dans une catégorie, c'est toujours le tiers supérieur qui est le mieux. Sinon, il sera pas dans la catégorie. J'ai une catégorie rework, ça c'est pour les items qui, selon moi, ont besoin d'être revus parce que là, dans l'état, ils me posent problème à moi personnellement et je pense qu'ils peuvent poser problème à d'autres gens évidemment aussi. Trash items, c'est les items que j'utilise pas, que j'ai jamais utilisé ou que j'ai très très peu utilisé sur 1500 heures de jeu que j'ai. Et situationnel, c'est là pour le coup, ça va être un peu les items des joueurs standards, du joueur moyen. Donc c'est les items pour jouer avec des preuves, tout ça quoi. Donc en gros, si toi tu joues en intermédiaire, comme logiquement tu es, si on fait une moyenne, hein, et ben sans doute que tu vas bien aimer ce que je mets dans indispensable, utile et situationnel. Et bon, peut-être t'aimeras des choses ailleurs, hein, je sais pas, chacun ses goûts. Mais bon voilà, en tout cas ça c'est ma tier list. Donc on va venir en faire comme ça bien, hein. Alors pour moi le crucifix tier 1 c'est le meilleur crucifix actuellement. Parce qu'il est comme l'ancien crucifix, c'est-à-dire qu'il a une range de 3 mètres. À savoir que ce qui va être utile, et pourquoi il est bien avec sa range de 3 mètres, c'est parce que l'Onryo a une portée avec la flamme, enfin une flamme a une portée de 4 mètres, fait comme un crucifix avec une portée de 4 mètres. Donc si tu mets un crucifix par terre et tu viens au-dessus du crucifix avec une flamme, l'Onryo ne peut pas détruire le crucifix sans avoir éteint d'abord ta flamme au préalable. Donc voilà, c'est une combine qui existe pour trouver l'Onryo. Ça fonctionne bien parce que le crucifix a une range plus resserrée que, que la flamme, qui est de 4 mètres. Donc bah, c'est un bon item que j'utilise. Par contre, le tier 2, bah, moi je vais le mettre en rework celui-là, parce que sa range est de 4 mètres. Donc c'est identique à la flamme. Donc ça pose un problème. Parce que ça veut dire quoi 4 mètres et 4 mètres c'est au millimètre près, comment c'est fait? Parce que j'en sais rien, moi je suis pas développeur. J'imagine que c'est hyper précis, les cotes, quand ils font une mesure, ça doit être hyper précis quoi. C'est un programme, donc logiquement oui, hein. Donc là, pour moi il y a un problème. Ça fait que je peux pas l'utiliser. Donc bon, je pourrais le mettre en trash item aussi, tu vois. Mais bon, j'ai bon espoir qu'un jour il repasse avec une range de 3 mètres. Parce que là, pour l'Unreal, le problème que j'ai du coup, c'est juste que j'ai pas de crucifix qui peuvent fonctionner 2 fois. Donc en gros, dans mes games, j'ai que 2 crucifix maximum. C'est pas que les crucifix soient indispensables, hein, et je les mets en utile. Mais bon, si je pouvais les mettre en utile, ça serait pas mal, mais il faudrait qu'ils aient une range de 3 mètres. Et le crucifix tier 3, je vais le mettre en situationnel. Donc pour mes games, c'est trash item, mais ça peut fonctionner parce que, en gros, celui-là, il a une range de 5 mètres. Donc il n'y a pas photo, c'est une range supérieure à une flamme de briquet. Donc pour moi, il me sert à rien parce que je te dis au niveau de l'Unreal, bah, ça pose problème. Mais situationnel, de façon situationnelle, si tu testes pas un Unreal parce que par exemple tu joues avec des preuves, donc tu t'en fous du test avec les flammes, bah cet item là il va être bien et en plus il peut même te permettre de survivre à une chasse maudite. Parce que quand tu as cet item, tu peux l'utiliser qu'une fois comme ça, et il peut empêcher une chasse maudite. Donc si par exemple tu veux allumer le pentacle et tu as peur de te faire one shot par entité en allumant les flammes, tu mets ce crucifix là sur le pentacle, et si l'entité essaie de chasser, ça bloque la chasse. Voilà, et en plus tu peux faire des photos du coup. Donc voilà, il est pas mal, si, de façon occasionnelle, pourquoi pas. Ouais, donc pour les joueurs qui jouent donc en amateur, il faut bien comprendre que
potentiellement, ce que je mets ici, c'est supérieur pour les gens qui jouent en intermédiaire et tout ça, hein, je pense que c'est clair. C'est supérieur à ce que je pourrais mettre là, par exemple. Je pense réellement que ce crucifix-là est mieux pour les gens qui jouent en 3 preuves que celui-là, évidemment. Le dots maintenant. Les dots, pour moi, le tiers 1, il a besoin d'un rework. Parce que son problème, c'est que c'est considéré comme une flashlight, comme une lampe de poche. Donc si, imaginons, t'es Prestige 4, tu passes ton Prestige 5, donc tu repars au niveau 0. Tu veux jouer des games personnalisés, parce que bon voilà, tu peux jouer tes games personnalisés, t'as l'habitude de jouer à Phasmo, t'as pas mal d'heures dessus et tout. Et tu veux te faire une game perso où il n'y a pas de flashlight, mais tu joues avec des preuves, même ne serait-ce qu'avec une preuve. Et ben, dans tes premiers niveaux, tant que t'as pas débloqué le tiers 2, DOTS, bah tu peux pas utiliser du coup ton DOTS tiers 1, parce que c'est considéré comme une flashlight et t'as désactivé dans tes paramètres les flashlights. Il y a un problème là. Ça devrait être l'inverse en fait. Celui-là devrait être le tiers 1, et celui-là devrait être le tiers 2. Là, il n'y aurait pas de problème, mais dans l'état, il y a un problème. Sinon, le tiers 2, le DOTS tiers 2, en fait, maintenant, les dots ne clignotent plus pendant les chasses. Donc, c'est devenu un item intéressant, le DOTS tiers 2, parce qu'il fait pas beaucoup de bruit, et il fait une petite source lumineuse pendant les chasses qui est fixe, qui clignote pas. Donc, en gros, ça peut être pas mal. Oula, petite extension de voix. Ça peut être pas mal de l'utiliser en veilleuse. En gros, tu fais comme une veilleuse. Tu le poses à côté d'un point un peu stratégique, au cas où, par exemple, il y a une chasse qui démarre et juste avant la chasse, l'entité coupe le courant. Imagine, t'as juste un briquet sur toi, t'es un peu dans l'embarras, même pire, hein, t'as même pas de briquet sur toi, t'as rien du tout, tu viens de poser un truc. Voilà, t'es bien content là d'avoir ta petite veilleuse qui te permet de te guider dans le noir et retrouver une planque ou quelque chose. Donc ouais, je pense vraiment que ça peut être utile. C'est pas quelque chose que je vais mettre systématiquement dans la maison, mais je vais l'avoir avec moi dans le camion, c'est sûr. Le tiers 3, je vais le mettre en situationnel. Donc faut comprendre une chose, hein, je sais pas si c'est bien clair, mais ce qui est dans situationnel, pour moi, pour mes games à moi, c'est du trash item, mais j'ai fait une catégorie situationnelle parce que ça fonctionne si tu joues pas avec mes paramètres. Pardon, je répète pour être bien clair. C'est pas quelque chose que moi je vais utiliser de façon générale, j'utilise jamais ça quoi. Le problème que j'ai avec cet item là donc, c'est qu'il est trop bruyant, et étant donné que c'est un système de balayage de dots, ça fait ça fait du bruit. Donc d'un côté c'est sympa je trouve, parce que ça crée une ambiance un peu malaisante, ça rajoute de la tension quoi. T'as un bruit d'électronique dans l'obscurité qui fait un balayage et ça balance une lumière verte et éventuellement il y a un fantôme qui apparaît. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça a une bonne portée, il est puissant, il est utile aussi pour faire la photo de l'entité, puisque maintenant, quand tu fais une photo des dots, tu obtiens la photo de l'entité et non plus une photo de dots. Donc pour moi, si tu joues avec des preuves, c'est le meilleur item pour les dots, évidemment. Ouais, et l'autre chose que j'aime pas, du coup, c'est que comme il y a un balayage, je peux pas l'utiliser non plus comme source lumineuse ponctuelle, puisque c'est pas ponctuel, étant donné que ça fait un balayage de gauche à droite. Voilà. Et puis tu peux même pas le poser au sol, je crois. Donc vraiment pas ouf pour moi. Les EMF. Les EMF avant c'était indispensable. Et c'est passé utile. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais donc voilà, je les prends dans le camion. Si je fais le tiers 3, je préfère évidemment au tiers 2, etc. C'est juste utile quoi. Ça sert de temps en temps pour les missions ou pour mieux comprendre la pièce de l'entité, où est-ce qu'il fait des interactions, tout ça. C'est un bon item, et le tier 3 est vraiment vaut plus le coup que les autres. Hein. Enfin, ils sont bien. Les upgrades valent le coup, c'est ça que je veux dire. Voilà. Pour les bougies, c'est de l'indispensable. C'est obligatoire d'avoir des bougies. Le plus tôt possible, tu veux des bougies. Les bougies, c'est 3 minutes, celle-là, d'autonomie. Après, il n'y en a plus. Celle-là, 5 minutes, et celle-là, ça ne se coupe jamais, puisque c'est au gaz, en fait, que ça fonctionne. Donc ce qui est assez génial, du coup, cet item-là, le tier 3, je le trouve vraiment très bon. Donc c'est indispensable par rapport à l'Onryo, évidemment. Et attention, quand tu joues avec des gens, il y a beaucoup de gens qui allument les bougies pour rien. Donc, moi, je te conseille de faire attention à ça. Si tu joues avec des gens qui débutent et tout ça, les oriente pas trop vers les bougies, quoi. Et limite, essaie d'en récupérer une, de la mettre un peu sur le côté, parce que il y a moyen, enfin moi ça arrive très souvent que les gens consomment les bougies pour rien, quoi. Genre ils amènent des bougies, ils les mettent dans la maison allumées et à l'entrée, et puis du coup ou dans le camion, il y en a qui font ça aussi.
Je pense que c'est peut-être des joueurs qui n'ont pas compris qu'il y avait une mise à jour et que c'était des objets consommables maintenant, j'en sais rien, mais en tout cas, très très souvent, je vois des gens qui gaspillent les flammes. Et en sans preuve, c'est indispensable, donc attention à ça comme ça, quand même. Les flashlights. Attends, 2 secondes. Hop, voilà. Les flashlights. On va les mettre en trash item, évidemment. Puisque bon, je joue jamais avec ces items-là. Et si tu peux, je te conseille de te désapprendre à utiliser cet item. Étant donné que si tu apprends à ne plus l'utiliser, il y a moyen que tu puisses augmenter ton multiplicateur de récompense, qui peut être pas mal. Étant donné qu'en plus c'est un bon multiplicateur de récompense que tu gagnes environ les flashlights. Et tu peux remplacer ta flashlight tout simplement par une caméra. Ça fait le même travail, hein, ça éclaire, enfin ça te montre, ça donne de la vision sur ce qu'il y a devant toi, et en plus ça donne les orbes. Donc voilà, faut apprendre à remplacer ça par une caméra, tout simplement. Les livres, on va mettre ça dans situationnel, hein. Si tu joues avec des preuves, bon bah évidemment, plus tu montes en tiers, mieux c'est, parce qu'il y a plus de chances que ça écrive, et ça a une range plus grande et tout ça, donc c'est un bon item pour le sans preuve, pour les jouer avec des preuves, pardon. Au niveau des items à mettre sur la tête là. On va mettre le tier 1, donc c'est une caméra frontale dans le rework, parce que je pense qu'il mérite un rework cet item là, étant donné que tu ne sais pas si l'item est allumé ou éteint. Tu peux l'activer ou le désactiver, mais tu ne sais pas s'il est actif ou désactif, à moins qu'il y ait quelqu'un pour te le dire dans le camion, ou que tu checkes toi-même dans le camion s'il y a le retour sur l'ordinateur. Ce qui est ennuyant. Et on va pas avoir ce problème-là avec les tiers supérieurs. Donc pour moi, c'est un souci. Il peut arriver un truc, par exemple, c'est que tu trouves un appareil parce que quelqu'un est mort, par exemple. Tiens, il y a un appareil qui était par terre dans la maison. Tu le ramasses. Tu l'as sur ta tête. Il est allumé ou il est éteint? Question simple. Tu ne peux pas répondre à moins d'aller check dans le camion. Donc c'est un item qui a un problème de fondamental, quoi. Voilà, ça ne fonctionne pas. Dommage, j'espère qu'ils vont fixer ça. Et puis voilà, tier 2, on va mettre ça en situationnel. Tu vois, c'est une flashlight, une petite flashlight, mais je la mets pas en trash item parce que tu me dis que voilà, si tu veux jouer avec des flashlights parce que tu veux avoir les flashlights UV, tu vas avoir un peu, tu vas avoir les dots, tier 1, et ben la flashlight frontale, elle est bien. Parce que elle te prend pas un slot. Tu as toujours tes 3 slots de disponibles dans ton inventaire. Et toujours, elle peut contenir toujours 3 items. Et celle-là, tu peux le mettre sur on et sur off, c'est très clair. Quand c'est sur on, ça fait une petite lumière. Quand c'est sur off, ça fait pas de petite lumière. Donc tu sais quand est-ce qu'elle est en route. Donc tu n'as pas de risque normalement d'attirer l'entité en ayant oublié d'éteindre ta flashlight, quoi. Ou alors normalement tu es censé te rendre compte. Voilà. Et l'item tier 3. Donc c'est la Night Vision là, qui se met sur la tête aussi. Ça c'est vraiment un très très bon item. Un très bon ajout pour le jeu. Donc vraiment très bon. C'est niveau 82 que tu l'obtiens. Et bon, c'est devenu un indispensable vraiment parce que ça change la vie, hein. Tu vois dans le noir, t'as même plus besoin de flashlight. Ça fonctionne pas comme une flashlight, c'est ça que je veux dire. Tu peux désactiver les flashlights et tu auras quand même accès à cet item là. Donc c'est vraiment sympa. Vraiment très bien. Les bougies, on va mettre... enfin, les bougies, plutôt les briquets, les allumettes et le zippo, on va mettre tout ça en indispensable, hein. C'est vraiment les items les plus importants, j'ai envie de dire. Parce que ça te permet d'allumer à la fois les flammes et à la fois les encens. Donc ça fait vraiment partie du core item. C'est un item que j'ai quasiment tout le temps sur moi, le briquet. Donc le tier 1 est compliqué. Faut attendre le niveau 41 pour avoir le tier 2, c'est assez long, donc ça c'est bien. Ils ont rajouté de la difficulté comme ça au jeu, je trouve. Je trouve ça bien, mais bon, c'est compliqué parce que tu as que 10, tu peux allumer que 10 bougies d'affilée par exemple, et après tu vides ta boîte. À chaque fois que tu allumes une bougie et que tu as une bougie devant toi qui est dans ta main, tu l'allumes alors que tu as une boîte d'allumettes dans ton inventaire, ça te consomme une bougie. Donc faut faire attention, faut bien compter le nombre de fois où tu allumes quelque chose. Si tu veux allumer 2 bougies par exemple, je te conseille vraiment d'allumer avec une allumette une bougie, et ensuite tu prends la bougie allumée dans ta main et tu allumes l'autre bougie. Tu vois, ou alors ce que tu peux faire aussi, c'est il y a des bougies dans des maisons, tu les allumes, celles-là elles vont pas s'éteindre à moins que l'entité la souffle. Et après, dès que tu veux allumer une bougie, tu viens la poser juste à côté de la bougie qui est fixée dans la maison, là, qui peut pas bouger, et logiquement ça va allumer ta bougie. Voilà, donc ça te permet d'économiser des allumettes. Voilà, faut mieux faire ça, quoi. Pensez à quand tu es dans la maison,
tu prends une allumette et t'essayes de... T'allumes une bougie pour allumer les 2 bougies qui sont dans la maison en permanence, par exemple, sur Tanglewood. C'est un truc que j'aime bien faire, parce que comme ça, voilà, j'ai une source de feu qui m'évite, pour allumer une bougie, de consommer une allumette. Parce que voilà, si t'as que les allumettes, ça veut dire que tu peux allumer que 10 fois quelque chose, quoi. Donc faut faire attention à ça. Et le briquet, c'est 5 minutes de gaz, donc ça va. En vrai, à partir du moment où t'es à le briquet, t'es plutôt safe. Ça m'est jamais arrivé de tomber en panne de briquet. Donc, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et le Zippo, c'est infini, même si dans les paramètres, c'est écrit que c'est pas infini. En vrai, ça fonctionne à l'infini. Ensuite, on va avoir les encens. Donc, encens tiers 1, encens tiers 2, on va mettre ça en indispensable aussi, hein, pour l'Onryo. Non, pas pour l'Onryo, c'est le... Ah, comment il s'appelle? Le Moroi que je voulais dire. Le Moroi, Yuré, démon, esprit, et repousser les chasses, faire les quêtes, tout ça, quoi. C'est indispensable pour faire tes games. Voilà, tu peux ne pas trouver l'entité parce que tu n'avais pas d'encens avec toi, donc ça fait vraiment partie des items hyper importants. Le tiers 1, elle a une portée de 3 mètres, donc l'entité doit être à 3 mètres de toi pour être touchée par l'encens. Enfin, doit être à 3 mètres de l'encens qui brûle, en fait. Et ça dure 5 secondes l'effet sur l'entité, donc ça a été nerf par rapport à ce que ce bâton-là était avant la mise à jour. Le tiers 2, bah, moi c'est mon préféré, puisque tout simplement il a la même fonction, la même durabilité et range d'efficacité que les anciens encens. Donc c'est une portée de 4 mètres et ça dure 6 secondes. Et en plus, il met un slow à l'entité, ce qui est très utile pour moi, qui joue sans sprint. Donc si je vais mourir et que je suis obligé de mettre un encens pour pas crever, l'entité est slow, donc là j'ai une petite chance en plus d'échapper. Bon, ça m'arrive encore quand même de mourir malgré tout, mais c'est mieux, donc c'est un bon ajout. Et le tiers 3, bon, on pourrait penser que ça irait là, tu vois. Mais j'ai plusieurs problèmes avec cet item-là. C'est qu'il est trop puissant, en fait, donc je vais plutôt le mettre en situationnel. Et aussi actuellement il a un problème, c'est que quand t'es accroupi, moi quand je loupe les entités je suis accroupi et je peux pas louper avec ça dans la main. Donc au moment où je vais sortir mon encens pour l'allumer et le mettre sur l'entité, je suis obligé d'allumer l'encens et après de jeter l'encens parce que sinon mon personnage il peut plus marcher. Ou alors je suis obligé de me remettre debout, quoi. Et c'est pas forcément quelque chose que je veux faire si je suis dans le noir ou... Me mettre debout, ça fait que j'ai plus de difficultés à m'orienter, etc. Enfin bref, dans le feu d'action, etc., je préfère pas m'encombrer de quelque chose qui m'ajoute des pénalités. Donc voilà, à la limite, on peut imaginer qu'ils vont fixer le problème qui fait que quand tu marches accroupi avec ça dans la main, tu peux pas vraiment marcher. Et ça va être, imaginons que ça va être corrigé. Mais toujours est-il que pour moi, il est trop puissant parce que sa portée d'action, je crois que c'est 5 ou 6 mètres, je sais plus exactement. Donc sa portée d'action est trop importante en fait. Et il fonctionne depuis trop loin et en plus il stun l'entité. Donc moi ça m'est déjà arrivé sur une petite maison de mettre un encens à une entité en 150% que j'avais appelé, qui venait pour me tuer, quoi. Je mets l'encens et ce qu'il y a c'est que j'ai mis l'encens une demi-seconde trop tôt. Et du coup l'entité a été stun hors de la pièce. Alors que moi je voulais qu'elle soit stun juste à l'entrée de la pièce pour que je puisse la voir. Et du coup ça c'est ennuyant. C'est ennuyant. Après, ça peut arriver qu'avec l'item tier 2, ça me fasse la même chose. Mais ce qu'il y a, c'est... Il y a moins de chance déjà parce que sa range est moins longue. Faudrait que... Enfin, tu vois, pour que je touche l'entité avec cet encens, il faut que ça soit 4 mètres. Donc les pièces, elles font pas 10 mètres carrés, tu vois. Donc c'est beaucoup plus simple de jouer avec ces encens-là qu'avec celui-là, je trouve, personnellement. Même si le stun, a priori, c'est un bon truc, mais en fait, le truc, c'est qu'il est trop puissant au niveau de la distance. Il fonctionne depuis trop loin, et je trouve ça contraignant. Donc je suis partagé entre le mettre entre rework et situationnel. Je sais pas trop. Mais bon, on va le mettre en situationnel, en imaginant que c'est pas trop grave, enfin, ça le fait bien, cet item, déjà, tier 2, il est vachement bien. Pour ce qui est de capteur de mouvement, on va mettre le tier 1 en indispensable. C'est vraiment hyper utile pour la Banshee, par exemple, pour savoir où est l'entité, hein, pour arriver à la suivre, savoir où elle se trouve à tous les moments. Un item indispensable. Il est silencieux, c'est le défaut qu'il a par rapport au tier 2. Le tier 2, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il fait un son quand l'entité passe devant. Donc celui-là, il s'est fait nerf par rapport à ce qu'il était avant la mise à jour. Mais le tier 2, je vais le mettre en rework parce que j'ai un problème avec, encore une fois, le problème qu'il a, c'est que pour changer les paramètres de cet item-là,
les paramètres, c'est-à-dire soit tu le mets en focus large, focus réduit, au niveau du faisceau de détection, ou soit l'éteindre sans le décrocher du mur. Il faut utiliser le clic gauche de la souris. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai changé mes raccourcis, et mon clic gauche, c'est ramasser l'item. Donc si par exemple, je n'ai pas d'item dans mon inventaire, genre je suis les mains vides, quoi, j'ai rien du tout sur moi, je veux changer les paramètres du capteur qui est accroché au mur, et ben en fait, je ramasse l'item. Donc voilà, je ne peux pas utiliser cet item à cause de mes paramètres, de mes réglages de raccourcis. Donc bah c'est un problème, hein. Je peux juste pas l'utiliser. Donc pour moi ça mérite un rework, hein. J'ai pas changé mes raccourcis, c'est au jeu de pouvoir s'adapter à mes raccourcis, c'est plus logique. Donc dans l'état c'est pas idéal, donc je préfère jouer avec le tier 1 jusqu'à avoir le tier 3. Et quand j'ai le tier 3, je prends le tier 3 évidemment, puisque ça c'est hyper fort. En gros, cet item-là, donc il a le son aussi, en plus il suit l'entité, et en vrai, je peux faire en sorte que le capteur de mouvement tier 3 soit aussi efficace que 4 capteurs tier 1. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est dans Tanglewood, entre la cuisine, le garage, le sous-sol et le salon, il y a un petit passage, quoi, il y a un point de jonction entre ces 4 pièces, bah, tu mets ça au sol, au milieu quoi, et du coup l'entité, si elle passe du salon vers la cuisine ou peu importe, ça va être déjà tu vas avoir un son pour t'alerter que l'entité est dans cette zone, et en plus si tu regardes le capteur de mouvement, tu vas voir la direction que prend l'entité. Donc ça te fait l'équivalent de si tu mettais un capteur à chaque entrée, à chaque passage. Un capteur dans la direction vers le salon, un capteur vers le sous-sol, vers le garage. Voilà, 4 items remplacés par un item. Donc forcément, c'est vraiment un très très bon ajout, hein. Ça fait partie de... Comme celui-là et celui-là et celui-là, donc la bougie tier 3, la night vision et le capteur de mouvement, pour moi, c'est vraiment les meilleurs ajouts du jeu. De très loin. Ensuite, on va parler des microphones paraboliques. Donc c'est juste des items qui sont utiles. Ils n'ont rien de particulièrement surpuissant ou hyper intéressant. C'est juste utile pour avoir le cri de la Banshee, écouter les murmures pour les missions, et puis c'est tout en fait, hein. Tu vas pas réussir une game avant d'avoir le cri de la Banshee avec ça, quoi. Mais voilà, ils sont juste bien, je conseille de les utiliser avec le tier 3 si possible. Pour les appareils photo, je vais mettre le tier 1 en rework, parce que je pense qu'il est trop fort, étant donné que c'est des pellicules. Normalement, un Polaroid, hein, c'est pas à l'infini, les photos, il faut acheter des pellicules, et ça coûte cher. Et voilà, donc le fait, déjà la photo, en vrai, enfin, comment dire, je pense qu'il devrait faire de cet item-là une sorte de relique de l'ancien appareil photo, c'est-à-dire que tu puisses faire que 5 photos par appareil photo. Donc ça complexifierait, enfin t'as compris quoi, ça rendrait un petit peu plus intéressant et difficile de jouer avec quand t'as pas de stuff quoi. C'est-à-dire quand tu repasses t'as passé un prestige, tu retombes au prestige 0, et bah du coup tu retombes avec l'appareil photo tier 1 qui peut faire que 5 photos, donc ça t'oblige à acheter plusieurs appareils photo pour faire tes 10 photos. Et voilà, ça rajoute un tout petit peu de complexité, c'est presque rien. Mais voilà, ça a aussi un peu plus de sens, parce que c'est vrai que les appareils photo tier 2 et tier 3, je vais juste les mettre dans utile, c'est des appareils photo numériques. Évidemment, ça peut faire 400 photos avant de tomber en panne, parce que ça n'a plus de pile en fait. Donc, ouais, logiquement, ils sont utiles ceux-là, et ils vont te permettre pas de gagner une game, sauf sur un fantôme, éventuellement. Mais ouais, sinon ils sont pas indispensables, mais ils sont très bien. Et celui-là, il faudrait le nerfer parce que je trouve que c'est pas normal qu'on puisse faire des photos à l'infini avec un Polaroid, tout simplement. Le sel, on va le mettre en god tier. En indispensable. Pourquoi? Pour le spectre. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les EMF, avant, j'aurais mis ça en indispensable. Mais il y a une raison, j'expliquerai pourquoi. Donc c'est le sel qui s'est fait buff de fou. Puisque maintenant, les entités marchent dans le sel pendant les chasses. Donc t'as plus besoin d'EMF pour trouver le spectre. Avant, c'était des fois sans EMF, tu trouvais pas ton spectre, t'étais dans l'embarras, vraiment, hein. Et là, bah maintenant, c'est tranquille, quoi. Tu mets juste du sel un peu partout, quand il y a une chasse, tu t'appelles l'entité, elle vient, elle marche dans le sel, c'est fini, il n'y a pas de spectre. Elle marche pas dans le sel, c'est un spectre. C'est devenu, ça a rendu c'est beaucoup trop fort. Moi, je pense, j'ai presque envie de le mettre dans Rework. Mais bon, je vais pas m'en plaindre parce qu'en vrai, ça te permet de faire des games parfaites hyper facilement aussi, hein, surtout quand t'as l'item tier 2. Tu mets plein de sel partout, t'appelles l'entité, elle marche dans le sel, hop, tu fais 9 photos. C'était du coup, tu peux mettre 3 sels par pot, t'as 3 pots. Ça te fait 9 photos, 3 étoiles.
Voilà, tu prends juste une petite photo d'interaction ou quelque chose, et boum, t'as déjà ton bonus de game parfait qui est prêt. C'est complètement trop fort. Donc je le mets dans indispensable par rapport au spectre, et pour faire des games parfaites. Le Cell Tier 3, par contre, lui, je vais le mettre dans situationnel. Je pense que si tu joues en 150% avec l'entité hyper rapide et virulente, même avec peu de période de grâce aussi éventuellement, si tu joues avec 0 ou 1% de période de grâce, ça peut aussi te permettre de te sauver les fesses. Donc, ouais, c'est bien aussi, quoi. C'est un bon item, je pense, pour certaines configurations de partie. Mais sinon, c'est pas essentiel. Moi, je m'en sers pas. J'aime pas le fait que ça slow l'entité. C'est presque une contrainte pour moi, parce que pendant mes chasses, je veux écouter l'entité. Je veux comprendre sa vitesse de déplacement. Donc, le fait qu'elle soit ralentie par moment, ça ralentit 2 secondes l'entité, c'est pas génial, quoi. C'est pas génial pour mes parties, quoi. Tout ce qui va être récupération de santé mentale. Donc, ils ont rien de particulier les uns par rapport aux autres, sinon que le tier 3, si tu as un sprint, tu peux te rajouter 10 secondes de sprint gratuit en te faisant une petite picouse d'adrénaline. Je sais pas trop quoi en penser, j'utilise jamais cet item, ça fait... C'est un cheat de plus, quoi. Déjà, le sprint, je trouve que c'est un cheat. Là, c'est un cheat sur un cheat. Je sais pas. Je sais pas trop quoi. Ça peut être marrant je mets ça dans situationnel. Voilà. Sinon, l'intérêt que ça a, surtout, je trouve, c'est que ça redonne de la santé mentale quand t'en as besoin. Mais en vrai, que t'es le tier 1 ou tier 3, du coup, ça changerait. Hein. Au maximum, ça te met 30 secondes à 30 ta santé mentale. Il est où le problème, tu vois. Donc voilà. Les capteurs de sonore, jamais utilisé ça de ma vie. J'ai 1500 heures sur le jeu. Trash item. Les Spirit Box. Les Spirit Box, on va les mettre dans situationnel aussi, puisque bon, si tu joues avec l'épreuve, t'as besoin d'une Spirit Box, et évidemment, plus t'augmentes en tiers, mieux c'est. Hein. Voilà, rien à dire de plus. Moi, évidemment, je ne les utilise pas en sans preuve. Les thermomètres, je vais mettre ça en utile. De temps en temps, je les utilise, notamment pour si j'ai un hand-to et que j'ai des doutes. Des fois, tu sais, je suis pas hyper chaud tout le temps sur mes games. Des fois, je sais plus trop c'est quoi les vitesses et tout, machin. Donc, un petit thermomètre dans une pièce pour vérifier. Ah, tiens, il fait 15 degrés, je vais appeler l'entité. Si elle vient là, elle va ralentir de fou. Hop, ça ralentit, ça hand-to. Et puis voilà, tu vois, ça met les choses au clair, un petit thermomètre. Mais les tiers 2 et tiers 3, je vais les mettre en trash item. Parce que je les ai essayés même en game amateur. Une fois que j'étais rang 100, prestige 100 et tout, j'ai fait des games amateurs. Je crois que c'est prestige 90 que tu as tous les items. Enfin, je fais des petits tests quoi, sur les items, normal, tu vois. Et en fait, le problème de ces thermomètres-là, c'est qu'ils sont trop performants. Ils sont tellement performants en fait qu'ils sont capables de te trouver la température vraiment en temps réel avec une précision de fou. Et ce qu'il y a, c'est que les températures, elles varient. Il y a de la variation, car le froid, il vient pas de la pièce de l'entité, il vient de l'entité en elle-même. Donc si l'entité, elle s'écarte un peu de toi, bah, la température, elle remonte. Si l'entité est pile sur toi, la température va être au plus bas. Quand tu es dans sa pièce, par exemple. Donc le problème, c'est que c'est tellement précis que ça peut te donner des températures positives alors que tu es dans la pièce avec l'entité. Et que tu es censé avoir température négative. J'ai expérimenté ça, j'ai fait des relevés comme ça. Température négative, non, c'est pas ça. Température positive, température positive, température positive, température négative, température positive, température positive. Voilà, moi j'ai 1500 heures d'expérience sur le jeu. Je sais que c'est capricieux un petit peu les thermomètres. Là, je me mets à la place du coup des gens qui sont en intermédiaire, etc. Bah, je les mets pas en situationnel. Je conseille pas ces items-là, vraiment pas. Hein. Ne dépense pas d'argent pour ça. Le thermomètre tier 1, il est largement supérieur. Puisque lui il fait une moyenne, il met du temps à s'actualiser, du coup si à température positive, il y a température positive, et quand ça tombe en négatif, ça reste en négatif, tu vois. Ça va pas changer en 2 secondes, tu vois. Donc t'as moins de surprises, et bah, c'est mieux, tout simplement. En plus, c'est pas un appareil électronique, donc tu peux le tenir dans ta main pendant une chasse, contrairement à ça, enfin tu peux l'éteindre, mais voilà, si tu l'as allumé dans ta main pendant une chasse, ça attire l'entité. Donc moi je vois pas l'intérêt de ces deux-là, je les mets en trash item, je l'utilise jamais. À part pour les essayer quoi. Tout ce qui va être trépied, on va mettre ça dans situationnel. Hein. C'est si tu utilises un trépied pour tes caméras. Moi c'est pas mon cas, donc c'est pas indispensable, c'est même pas utile. Les lampes UV. Donc les lampes UV, tu vois, elles ont pas le problème des dots, ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu peux te faire, quand tu arrives Prestige 5, niveau 0, tu peux te faire une game sans flashlight. Et tu pourras trouver la preuve ultraviolette.
puisque le tier 1, c'est pas un objet électronique et qui c'est pas considéré comme une flashlight. Et je vais le mettre en plus, moi, même pour mes games, c'est indispensable, parce que souvent, justement, dans les premiers niveaux où j'ai pas encore d'encens, j'ai pas de briquet, j'ai rien, j'ai très peu de sources lumineuses à part ma caméra électronique, et je veux me balader dans le noir, par exemple, et il y a une chasse, bah ça me fait une source lumineuse, et ça attire pas l'entité, donc du coup, c'est un indispensable, quoi, pour me déplacer dans la maison, dans le noir, sans attirer l'entité pendant les chasses. Comme je joue sans preuve, sans santé mentale, il y a des chasses immédiatement, tu vois. Ça fait que cet item est vraiment, vraiment bon. Donc indispensable. Et les tiers 2, tiers 3, donc là c'est vraiment pour trouver les... comment on appelle ça? Les preuves ultraviolettes. Donc là je mets dans situationnel. Et je pense que si tu joues avec les flashlights activés, bah, ça sera plus intéressant justement que tu prennes ça en flashlight sur ta tête par exemple, si tu veux vraiment une flashlight, une lumière blanche. Et ensuite tu prends genre une tiers 3 ultraviolette. Si ça te rajoute encore plus de lumière, et puis avec ça, voilà, ça compense largement les autres items en trash item là, voilà. Et puis bah, pour conclure, on va prendre le tiers 1 et tiers 2 des caméras, on va mettre ça en indispensable. Pour moi, c'est vraiment des très bons items, indispensables pour trouver l'arbre du mimique, sans preuve. Et ça te fait ta flashlight in-game, quoi, tu vois, comme je t'ai déjà expliqué. Par contre, le tier 3, pour moi, c'est trash item, mais je vais le mettre du coup en situationnel. Puisque, si tu es dans la situation où tu vas utiliser les trépieds, bon bah cette caméra-là sur un trépied, c'est la meilleure caméra, elle offre le meilleur rendement, elle est moins perturbée par les trucs électrostatiques, etc. Donc pour observer le baquet depuis le camion comme un gros lâche, c'est très pratique. Non, je suis pas trop team camion, désolé. Mais bon bref, c'est une très bonne caméra en soi, mais par contre, pourquoi c'est trash item pour moi? Parce que il y a que si tu l'as dans tes mains, mais que par exemple tu veux pas regarder dans la caméra, juste tu veux la porter dans tes mains, bah, en fait ça t'obstrue complètement ton champ de vision. Et même si tu l'utilises pendant une chasse, par exemple pour louper l'entité, dans le noir, donc c'est pratique parce que tu peux assez facilement louper l'entité et tout ça, mais le truc c'est que si tu veux louper l'entité avec la lumière allumée, et bah t'es quand même obligé de regarder dans la caméra tellement la caméra elle est big. Voilà, donc en fait il est pas pratique, c'est beaucoup plus simple de louper avec une caméra tier 1 qu'avec une caméra tier 3, en gros, c'est ça que je veux dire, sauf dans le noir quoi. Donc ouais, c'est situationnel. Donc voilà, ça c'est mon classement, mais n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de mon classement, si tu es plutôt d'accord ou si tu as des questions. Bah vas-y, hein, à toi de jouer.